la parole à Michel Larive puis à Jacqueline Maquet sur le groupe de travail numéro 6 sur les conditions de travail à l'Assemblée nationale avec le sujet qui avait été fléché pour ce semestre, la prise en compte du handicap. Oui, merci, Monsieur le Président. Comment est pris en compte le handicap à l'Assemblée nationale et quelles sont les pistes envisageables pour progresser dans ce domaine? C'est le thème retenu par le bureau de l'Assemblée nationale pour cette nouvelle phase des activités du groupe de travail qui est apparu au fil de nos 14 éditions et tables rondes, à la fois passionnant et sensible. Le handicap doit être l'affaire de tous, à l'Assemblée plus qu'ailleurs. Le champ de notre étude était vaste, ainsi le handicap peut prendre des formes variées, le handicap moteur, le handicap sensoriel, mental, psychique ou encore les maladies invalidantes. Nous nous sommes donc efforcés de ne pas nous focaliser sur les seules personnes à mobilité réduite. De même, le handicap peut toucher au sein de notre Assemblée les publics bien différents, les députés, leurs collaborateurs, les personnels des services ou encore les visiteurs, c'est-à-dire potentiellement tous nos concitoyens. Nos propositions s'adressent donc à l'ensemble de ces populations. Nous avons pu nous inspirer d'expériences étrangères. Notre participation à 2 déplacements à Stockholm et à Londres nous a permis d'identifier les problématiques souvent proches de celles rencontrées par notre institution. Nous avons aussi découvert des approches parfois différentes, ainsi que des pratiques innovantes ou avancées. Le Parlement suédois, par exemple, peut en particulier nous inspirer dans bien des domaines pour améliorer notre organisation et nos relations avec les personnes en situation de handicap. Je tiens à souligner la nécessité de privilégier les approches transversales et aussi, à chaque fois qu'un projet est lancé, de veiller à prendre en compte le handicap bien en amont, dès le stade de la conception d'un projet. Mieux prendre en compte le handicap doit être un réflexe, une obligation morale et politique dont les bénéfices rejailliront de manière certaine sur nombre d'usagers de notre Assemblée, que ces derniers soient handicapés ou non. Enfin, je tiens à me féliciter à nouveau de la poursuite de notre excellente collaboration avec la rapporteure du groupe de travail, Jacqueline Maquet, ainsi qu'avec les autres membres du groupe qui ont participé à ces réunions. Je dois aussi souligner la disponibilité et la grande compétence des administrateurs qui nous ont assistés. Je les remercie pour cela. J'espère que nos propositions, que je crois à la fois utiles et ambitieuses, mais aussi réalistes et pragmatiques, sauront vous convaincre, mesdames et messieurs les membres du bureau. Et je cède la parole à madame la rapporteure pour une présentation synthétique des propositions de notre rapport. Merci. Jacqueline.